Bonjour à tous, on se retrouve pour une interview dans le cadre du Festival européen du court-métrage de Bordeaux. On a la chance d'accueillir Sophia Alaoui, réalisatrice. On va pouvoir parler avec toi de ton parcours, évidemment de ton dernier court-métrage Qu'importe si les bêtes meurent, qui est en catégorie hors compétition du festival cette année. Alors bonjour Sophia, comment Bonjour. ça va? Ça va, très bien. Journée assez exceptionnelle aujourd'hui puisque ce soir c'est la cérémonie des Césars dans laquelle ton court-métrage est en compétition pour gagner le prix du meilleur court-métrage cette année. À quelques heures de la cérémonie d'ouverture avec Roche Dizem, comment tu te sens? Je me sens un peu fatiguée, en fait, D'accord. parce que mine de rien, on est très content que le film puisse être là, mais C'est une course de fond? en fait, c'est comme toutes les attentes, hein, l'attente du résultat Covid, l'attente de tous les résultats, donc c'est un truc un peu long. D'accord. On va essayer de passer une bonne interview Ouais. en tout cas. Si tu devais résumer ton film en quelques mots, comment tu le présenterais? Je dirais, c'est un film, c'est comment, voilà, sans spoiler. C'est comment un événement va bouleverser les certitudes et les croyances de personnages, de gens. D'accord. Voilà. Si moi je te disais que ça me fait un peu penser à un crossover entre Rencontre du troisième type pour toute la partie science-fiction, la manière dont tu l'abordes, et également un film comme Silence de Martin Scorsese pour la partie remise en question des croyances, est-ce que ça te convient et c'est des références qui te plaisent? J'ai pas vu Silence, mais je comprends. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup le voir. Enfin, je comprends Mais oui, exactement, c'est un peu ça. Moi, j'aime bien le mélange des genres. J'aime bien le mélange. Enfin, je dis genre, c'est le mélange de type de film. Mm. Après, c'est aussi. Il y a beaucoup de documentaires dans le film. Mm. Donc, c'est aussi un film entre fiction et documentaire, entre science-fiction et drame intimiste. Donc, en effet, ouais. D'ailleurs, documentaire, t'en as fait pas mal justement avant ce court-métrage-là, puisque c'est ton cinquième court-métrage si je me trompe pas. Après, j'en ai fait tellement Ah, à l'école, d'accord. autoproduits, que tu vois, je sais pas si on allait compter. Ok. Et il y avait en tout cas deux Ouais, courts-métrages de documentaires ouais, qui ont été exactement. faits il y a pas très longtemps. Ouais. Et ça t'a peut-être nourri aussi dans le processus de création. Exactement, en fait, le documentaire, moi, m'a nourri dans l'approche un peu libre qu'on peut avoir de bouger sa caméra au service de l'acteur. Et puis aussi les rencontres que tu fais, parce que quand tu fais un documentaire, c'est vraiment, tu vas à la rencontre de quelqu'un, de sa vie. Et j'ai adoré ça, en fait, en documentaire. Et en fiction, je trouve qu'il y avait quelque chose de très figé de tout un découpage, très des acteurs répétés. Et en fait, j'avais envie de m'émanciper un petit peu de ces règles Hmm. normative dans le cinéma et d'aller vers quelque chose d'un peu plus libre dans la forme qui du coup emprunte au documentaire. Oui, parce que même l'impression que j'en ai, c'est que la manière dont tu as traité, par exemple, tu as pris des acteurs qui n'en sont pas réellement. À côté de ça, tu as également. C'est un film de science-fiction, mais en même temps, c'est très réel. Tu montres quelque chose d'assez brut dans la manière dont tu filmes. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je viens de dire? Oui, c'est ça en fait ce que je disais. En fait, Mm. les acteurs, en fait, c'est pas des acteurs, c'est des gens que j'ai trouvés sur place. Je les ai même pas castés. C'était une rencontre humaine avant tout. Le fou du village, c'est le vrai fou du village. Donc oui, en Ok. effet, il y avait cette dimension-là. Ouais. Et justement, par rapport à ça, je crois que les acteurs, tu leur donnais pas de scénario en fait. Et tu laissais évoluer jour par jour pour laisser retranscrire. C'était quoi ta volonté au final de procéder de cette manière? En fait, exactement. Les acteurs n'ont pas eu accès au scénario avant et pendant le tournage, Hmm. donc, alors que le scénario est très très écrit, hein. Hmm. Et au final, ce qui s'est passé dans le film, je te fais lire le scénario, c'est à peu près la même chose. Ok. Donc il y avait tout un travail de... en réalité, le tournage a été très amusant et très chouette sur ce côté-là, parce qu'on n'était pas dans une répétition de répétition. Donc on était dans la création à chaque moment, à expliquer les scènes, mais surtout à travailler sur les personnages. Donc je disais à mon acteur, bah voilà, t'es comme ça, tu veux ça, elle veut ça. Donc en Hmm. fait, c'était un tournage qui était vraiment assez intéressant sur ce côté-là. Et pourquoi j'ai voulu ça? Parce que, encore une fois, moi j'ai jamais été une très bonne élève, j'ai jamais aimé apprendre par cœur les choses. Et au final, je trouvais que les courts-métrages que j'avais fait avant, il y avait toujours ces règles, voilà, t'apprends, tu répètes. Et tu t'amuses pas. Moi, je ne m'amusais Hmm. pas. Et donc, du coup, j'ai eu de la chance d'avoir Margot, ma productrice française, qui m'a fait confiance totalement là-dedans. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah tiens, on va tenter des manières de travailler qui, moi, me correspondent plus à ma personnalité, à mon envie, ma vision aussi. Hmm. Ok, ben c'est super parce que vraiment le film est très naturel, c'est une de ses grandes forces. Euh, L'une des principales thématiques du film, c'est vraiment cette approche par rapport à la croyance
la remise en cause de ses propres croyances, indépendamment de toute religion, c'est-à-dire que tout un chacun peut se reconnaître dans le film. Toi, comment tu as abordé ces questions-là? Est-ce que tu t'es servi de peut-être ta foi pour approcher le film? Euh, Oui, bah, le film parle de ça. Alors, ma foi, je me suis servi de. Forcément, moi j'habite au Maroc, je suis quelqu'un qui a habité aussi à l'étranger, donc la manière dont je vivais aussi le rapport à la religion au Maroc, je le vivais un peu à l'intérieur, mais un peu en dehors, parce que j'ai jamais été quelqu'un qui respectait, enfin je suis pas dans les dogmes, Mhm. et à la fois je me questionnais spirituellement, mais je me retrouvais pas dans ces trucs figés, parce que souvent les gens, en fait il y a des règles hyper normatives que tu questionnes pas, le sens n'est pas questionné. Et donc moi ça me dérangeait en fait au bout d'un moment, ça envie de comprendre mais pourquoi tu fais ça en fait. Mhm. Et en fait je trouvais que toute cette pensée là hyper rigide, elle avait pas seulement atteint, c'est pas seulement la religion, mais c'est au final c'est toute une éducation qu'on a dans la vie de tous les jours, mais qui est héritée on va dire d'une éducation religieuse, tu vois, une manière de penser très dogmatique. À la base, elle émane de la religion, puis finalement, toute la société, elle est figée parce qu'elle ne se remet pas en question les structures, les schémas familiaux, les rapports hommes-femmes, tout est finalement hyper... on ne remet pas en question. Donc voilà, donc l'idée c'était de bousculer un peu. Ok, super. Dans une précédente interview, pareil, tu parlais et tu t'expliquais que le film il a été fait avec un tout petit budget et avec des contraintes de temps assez restreintes également. Et ça se voit pas du tout à l'écran. Comment vous avez fait pour relever tous les défis que ça comportait justement? Alors le film, au final, il y a eu de l'argent, on va pas se mentir, Ok. on a eu le CNC, donc mais c'est plutôt, moi, je suis dans une démarche de fatigue où j'avais envie de faire le film très rapidement et je voulais pas attendre le CNC parce que le CNC c'est hyper sélectif. Donc, et je voulais pas attendre de redéposer, de se refaire. Donc j'ai dit à ma productrice, écoute, moi, dans 1 an je tourne et 1 an on n'avait pas l'argent. Donc en fait, on est parti en préparation. J'étais en tournage alors qu'on ne savait pas combien le CNC allait nous donner. Donc en fait, on était dans des conditions de pas beaucoup d'argent. Après, évidemment, on a payé correctement l'équipe, mais à la base, l'équipe qui m'a suivie, c'est une équipe qui a accepté de faire les choses gratuitement, ou quasi gratuitement. Et au final, bon, ils ont été payés, bien payés. On a fait une post-prod super, avec des effets spéciaux, donc ça allait. Mais par contre, le rapport à l'argent, il est plutôt par rapport au tournage, parce que le Maroc accueille beaucoup de tournages étrangers, des gros films américains. Et donc, quand tu bloques tout un village, que tu as envie de faire un village désert, là, c'est compliqué parce que tu peux pas rincer le village en disant toi, ton épicerie, tu vas pas bosser la journée et je vais te défrayer. Donc, en fait, tu dois supplier les gens. Donc, c'est là où c'était un peu compliqué, tu vois. Ouais, je comprends. À ce niveau-là, sur ces quelques points. Et comment vous avez fait pour... Du coup, on n'avait pas la demi-journée et il fallait que chaque prise... Enfin, on a fait ça en quelques heures, quoi. Ok. Ouais. Bon. Efficacité au maximum. Efficacité, Quand on n'a pas forcément tout ce qu'on veut, c'est la débrouillardise avant tout en fait. C'est ça, exactement. Finalement, un peu plus d'1 an après la première projection du film, le bilan il est assez extraordinaire. Il y a d'abord eu le grand prix du jury au festival de Sundance. Ensuite, le film a fait plein de passages dans différents festivals. Et enfin, la course elle se termine avec la compétition au César. Quand tu t'es lancé dans cette aventure-là, quelles étaient tes ambitions et est-ce que tu t'attendais à tout cet engouement autour du film? Moi, je pense que quand tu fais un projet, tu peux pas... de toute façon, tu fais pas les projets pour les prix. Donc, il y a 3 choses. Moi, j'ai pas fait le projet pour les Césars, pour les prix, parce que la dimension chance, elle est quand même toute petite. Mais par contre, oui, tu rêves que du meilleur pour ton film, parce que sinon, si tu y crois pas, personne va y croire. Donc pour moi, évidemment, mon projet c'était le meilleur au monde, mon scénario il était ouf, et donc c'est trop bien quand ça marche. Mais donc je suis trop contente que c'était marché. Mais tu vois, mes projets avant, j'ai fait d'autres courts-métrages et ça n'a pas marché, mais c'était pour dans ma tête aussi les meilleurs. Mais ce que je veux dire, c'est pas de l'arrogance de penser comme ça. Je pense que c'est le désir de croire en ton projet qui fait que tu avances et que tu es capable d'affronter aussi les retours et les obstacles négatifs. Parce que du coup, quand quelqu'un te dit non ou quand tu as des festivals qui te refusent, de toute façon, c'est pas grave, le film est bien, tu vois. Bien sûr. Donc c'est plus ça. D'accord. Est-ce que tu te souviens d'un moment marquant, par exemple, quand tu as appris que tu étais sélectionné à Sundance ou alors que tu faisais partie de la shortlist des Césars? Est-ce que tu te souviens de ce moment extraordinaire? Et tu pourrais nous le raconter. Ouais, alors Sundance, c'était vraiment chouette parce que j'étais à Casa et Margot m'a appelé pour... Alors Margot, ma productrice, elle fait toujours des blagues, genre ça va être la catastrophe, je dis quoi?
Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, donc tu vois, donc, donc c'était assez dingue. Et puis Sundance, tu vois, c'est quand même un super festival. Moi, j'adore leur programmation. On était trop contentes, quoi. Et puis la shortlist des Césars. Non, c'est pas la shortlist des Césars qui m'a. C'est la nomination. Franchement, j'étais blanche. Hein. Tu sais, parce que c'était un PDF. Oui. Et donc tu descends petit à petit. Et là, t'es là. Tu veux lire, mais t'as peur de lire. Donc à ma petite échelle, du coup, j'étais trop fier d'avoir eu un court-métrage comme ça au festival. Et c'est pareil, dès que ça a été posté, j'ai été voir, j'ai descendu, j'ai scrollé, j'ai fait ouais. J'ai envoyé des messages à toute l'équipe. Enfin, c'était incroyable. J'ai fait un petit calcul et au César, sur 8 courts-métrages nommés, il y en a 6 qui sont réalisés par des femmes. Et sur 8 longs-métrages nommés pour la catégorie meilleur film, il n'y en a qu'un seul qui est réalisé par une femme. Ma question c'est, est-ce que tu as l'impression qu'il y a un changement des mentalités qui est en train de s'opérer et ça va pour le mieux, les femmes sont plus prises au sérieux quand elles veulent se lancer dans des projets aujourd'hui? Et toi, à ton échelle, comment as-tu vécu le fait d'être une jeune réalisatrice? Ouais, alors déjà, je pense qu'en effet, il y a un vrai changement. Nos générations, en tout cas la mienne, est peut-être un peu au-dessus. En tout cas, ceux qui font du court-métrage, je vois pas de problème. Il y a beaucoup de réalisatrices, tu vois, en effet, les nominations montrent qu'il y a beaucoup de femmes qui sont là. Donc j'ai l'impression que ça va plutôt bien. Et comme moi j'ai vécu le fait d'être une femme réalisatrice, en France j'ai jamais eu de problème. D'accord. Je trouve que j'ai toujours été confrontée à de la diversité à mon niveau. Ma productrice est une femme de mon âge. Donc je suis dans un truc générationnel aussi. Et dans ma génération, il y a des gens... voilà, je ne suis pas confrontée à des vieux snobs. Mais par contre au Maroc c'est un peu différent. Okay. Au Maroc c'est un peu plus différent. Comme il y a peu de personnes, en réalité, tu as plus affaire à des personnes de génération plus anciennes. Et donc là, tu es la petite, quoi. Tu vois. Et même là, le fait d'être même nominée au César au Maroc, je suis la petite, alors qu'en fait, j'ai envie de dire, les gars, ton vieux gars, tout le film... Il a rien fait, lui, avant. Donc, en fait, il y a toujours une espèce de, tu vois, malgré tout, paternalisme... que tu ressens vraiment au Maroc, que moi je ressens pas en France en tout cas à mon niveau. Mais ça c'est ce que tu avais fait un court-métrage documentaire avec une jeune surfeuse, c'est ce qu'elle expliquait, elle n'était pas prise au sérieux et ensuite une fois qu'elle avait gagné 4 fois les championnats, on revenait vers elle et il y avait un début de changement de mentalité. Exactement. Justement toi tu as voulu construire ta boîte de production au Maroc, donc ça montre une réelle volonté d'inscrire tes futurs projets là-bas. Pourquoi, qu'est-ce qui te rattache vraiment à cette terre alors que tu es franco-marocaine, que tu as vécu longtemps en Chine? Pourquoi le Maroc? Déjà j'habite au Maroc, mes parents habitent au Maroc, donc je suis française mais à la fois j'ai pas d'attache familiale particulière en France, même si j'ai fait mes études ici. Donc oui, moi je me sens, tu vois, mes amis sont à Casa, donc pour moi c'est normal de continuer à faire des projets au Maroc. Et puis c'est une société qui m'intrigue énormément dans ses contradictions les plus profondes. Et non, c'est une société qui m'inspire beaucoup. D'accord. Donc ça veut dire, la futur projet au Maroc, qu'est-ce que c'est que tu es en train de construire en ce moment? Je continue à explorer les thématiques qui sont dans le film, dans le court-métrage, qu'importe s'il est bête mort, mais en plus long et avec un autre personnage. Donc en gros, c'est un peu le même événement, mais dans un autre endroit. Okay. Avec les aliens qui débarquent sur Terre et comment ils débarquent. Donc, super. C'est fun. J'ai aussi entendu parler notre projet de long métrage par rapport au surf, justement. Non, ça c'était le documentaire que tu as vu, dont tu m'as parlé. À la base, à chaque fois ça flirte en fait, parce que c'était elle qui m'avait beaucoup inspirée et je voulais en faire une fiction, mais en fait la fiction elle était beaucoup moins intéressante que le documentaire, donc je suis restée avec le documentaire. En fait, tu vois, il y a toujours ce truc un peu doc. À la limite. Ouais, à la limite. Et un projet de série aussi, j'ai entendu. Exactement, ouais. Il y a un projet de série. Tu peux nous en dire un peu plus ou c'est encore trop flou? Écoute, moi, de toute façon, c'est le cinéma au début, tu vois, qui m'intéresse. Puis de toute façon, la série, moi, elle m'a toujours passionnée parce qu'il y a de super séries et que des fois, la série, il y a des meilleures séries que des longs métrages. Mais c'est pas la priorité pour l'instant. Je pense qu'il faut d'abord faire un long métrage pour ensuite avoir l'ambition de vouloir faire une série. Mais c'est encore une série qui se passe au Maroc, c'est un polar un peu fantastique. Okay. Je trouve que ton cinéma, il fait la part belle au vide et à l'immensité que représente le vide. Je pense particulièrement à une scène à la fin où il y a le berger qui est en train de revenir dans sa montagne et devant le lac, on voit l'immensité de l'Atlas marocain.
Est-ce qu'il y a des réalisateurs qui t'ont inspiré pour cette représentation de l'espace? Très certainement, mais de manière inconsciente. Donc là, j'ai pas de nom qui va sortir. Mais après, c'est peut-être plus une volonté théorique de forme. Tu vois, quand tu questionnes un peu ton film, j'avais envie de replacer le personnage à une autre place d'humain. Parce qu'on est tellement des fois dans des questions matérielles quotidiennes qu'on oublie en fait de se dire. C'est un peu le truc de Men in Black, je sais pas si vous vous rappelez la fin. En fait, on est vraiment tout petit. Après, c'est un petit bonhomme sur une bille. Il y a un sac de billes qui tient. En fait, il y a des gens qui rigolent dedans. Enfin, c'est juste qu'on est rien en fait à l'échelle de l'univers. Ouais. Et donc, en fait, des fois, c'est juste je veux dire, se calmer et observer de manière plus grande, et même à l'échelle de la nature. Donc, il y a ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour ce soir? Qu'on s'amuse bien. Voilà, ouais. En vrai, c'est ce que j'allais dire. Ouais. S'amuser tout simplement. Ouais, et puis, on sera tous derrière la télé pour te soutenir. Ouais. Merci. Bon courage. Merci. Merci.